Et si on parlait des branches? Alors pas spécialement des branches Git, mais plus exactement de la manière dont on peut garantir la qualité du nommage de nos branches. Donc l'objectif des branches dans Git, ça va être de nous permettre de repérer certains thèmes dans notre gestion de projet. Donc l'objectif n'est pas ici de d'écrire une convention, d'ailleurs il n'en existe aucune pour ce qui est de la gestion des branches, du nommage des branches dans Git. Il y a des choses qui s'en rapprochent au sein de certains workflows. L'objectif donc n'est pas là, mais plutôt de trouver de l'outillage et de mettre en place un outillage qui va nous permettre de garantir, par rapport à des conventions qu'on aurait décidées, en tout cas en interne, dans nos équipes ou dans nos projets, de bien respecter ce nommage de branches, à minima au moment du partage. Alors, il y a une problématique dans Git qui est que pour ce qui est des mécanismes de hook, donc ces scripts qui vont s'exécuter autour de certaines opérations Git, il n'y a rien qui nous permette en tout cas il n'y a aucun mécanisme, même dans toute la largeur de ce que permet Git, qui va nous permettre d'analyser la branche au moment de sa création, pour interdire ou mettre un warning de ce côté-là. D'ailleurs, c'est pas très grave en soi, puisqu'au final, la création en elle-même n'est pas spécialement problématique, puisqu'on peut avoir des branches localement, entre guillemets, privées, et qu'on ne souhaite pas partager. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est plutôt au moment du partage, donc quand on envoie sur le serveur, comment spécifier justement cette contrainte et comment garantir qu'une personne sur le projet ne viendra pas pousser un nom de branche qui ne sera pas un nom de branche du coup inadapté à notre projet. Donc pour ça, on va utiliser un module NPM qui s'appelle Validate Branch Name. Et ce module JavaScript va venir s'exécuter au moment où on envoie l'information, donc au moment de l'opération de pré-push. Donc c'est quand même un hook Git qu'on va utiliser, mais on va l'utiliser non pas autour de la gestion des branches, mais au moment de l'envoi et du partage de nos modifications et de nos noms de branches, en l'occurrence, vers le serveur. Donc cet outil Validate Branch Name, on va demander donc à ce qu'il s'exécute automatiquement sur notre projet. Et pour ça, on va utiliser un autre module qu'on considérera déjà installé en fait ici dans ce screencast sur vos projets et qui s'appelle Husky. Donc on va dire à Husky d'intégrer en pré-push l'appel à Validate Branch Name. L'avantage aussi que propose et qu'a ce module Validate Branch Name, c'est qu'il va nous permettre de tuner, de configurer en fait nos contraintes sur ce qui est des noms de branches. Donc on va pouvoir dire voilà les motifs de noms que nous on autorise et donc que tu dois respecter quand tu pushes une information sur un serveur. Donc on va s'attaquer maintenant à la mise en œuvre. On va donc commencer par installer le module avec un npm install -save-dev puisqu'on en a besoin uniquement quand on est en développement, donc sur nos machines, de ce module validate branch-name. Une fois que ça va être installé, on va pouvoir configurer donc les règles qui nous intéressent. Sinon, par défaut, on aura des règles automatiques qui seront appliquées sur le nommage des branches, ainsi qu'un message d'erreur automatique également, qui sera en anglais. Donc là, je vais vous montrer donc avec la configuration. Cette configuration, elle doit être créée dans un fichier qui s'appelle validate, donc .validate branch name rc.js. Et donc, on va venir renseigner un module.export qui contient, qui va contenir donc en premier lieu les patterns que nous souhaitons analyser au sein des noms de branches. Donc nous on autorise main comme nom de branche, on autorise également staging, on autorise production. Et d'autre part, on va autoriser des noms de branches partiels, donc des préfixes de noms de branches qui seront du type donc feature, fix, bump, et éventuellement donc pour les releases REL ou alors éventuellement avec la fin, donc release en entier si jamais on voulait. Suite à ça, on s'attend également à voir un slash. Et du coup, ça doit être suivi de n'importe quel caractère. D'accord ? Donc soit main staging production entier, soit un préfixe, une branche qui commence par fit slash, fix slash, bump slash, rel ou release slash. Et enfin, on va pouvoir préciser notre message d'erreur custom, donc error MSG, donc c'est la clé qui est attendue. Et donc ta branche est mal nommée.
problème avec les accents, c'est pas grave. Donc j'enregistre cette configuration. Et donc là, l'objectif, à terme, ça va être de partager, enfin de faire en sorte que tout ça s'exécute automatiquement en pré-push, comme je l'ai dit. Donc là, on s'attend à utiliser donc Husky. Husky est déjà installé sur mon projet. Si ce n'est pas le cas, on a un screencast qui décrit la procédure d'installation. Et donc, quand on a Husky d'installer, on peut faire un npx husky add. Et donc, je vais dire d'ajouter dans le sous-répertoire Husky le hook de pré-push, ou en tout cas d'ajouter à ce hook de pré-push s'il existe déjà, à la suite un script supplémentaire qui va être l'appel à du coup notre utilitaire, donc qui s'appelle validate branch-name. Donc là, si on regarde dans notre sous-répertoire Husky et dans ce fichier pré-push, on a bien l'appel à notre script. Donc tout va bien. Donc ça, cette configuration-là, toute cette configuration, cette install et cette configuration, elle est faite pour être partagée. L'objectif, c'est que tout le monde dans l'équipe au sein de ce projet puisse bénéficier des mêmes contraintes. Donc là, l'objectif, ça va être d'ajouter tous les fichiers, donc package JSON et packagelog.json, ainsi que le hook de pré-push via Husky et validé de branch name RC. Donc j'ajoute la totale et on va pouvoir partager en disant voilà, configuration de validate branch name. Donc ça, je balance ça donc sur le serveur distant pour que mes collègues puissent en bénéficier au sein de ce projet. Maintenant, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne lorsqu'on a un problème de nommage de branche. Et pour ça, je vais aller sur une branche que j'ai créée localement qui s'appelle brillamment Capway. Cette branche Capway n'est pas à jour sur la dernière version de la branche main dans laquelle on a intégré la configuration et l'installation de notre module npm validate branch name. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer cette mise à jour en faisant un git rebase de main sur main de la branche Capway. Donc là, on a récupéré les modifications. On peut voir ça en regardant du coup l'appel ski à pré-push. Et on voit donc on a bien notre script qui est appelé, donc ça veut dire qu'on a bien réintégré la modification et l'installation de validate branch name au sein du projet. Donc maintenant, si on tente de partager cette branche, donc si on essaie d'envoyer sur notre dépôt qui s'appelle origin, notre branche Capway, en faisant un git push -u origin Capway, que va-t-il se passer? Eh bien, le nom Capway n'est pas un pattern, un motif qui est valide par rapport aux contraintes qu'on a énoncées dans validate branch name, donc on voit que le push a été refusé. Et on a le message d'erreur qu'on avait renseigné qui est indiqué à l'écran, ta branche est mal nommée. On a le rappel du nom de branche donc, qui pose problème, à savoir Capway, et le rappel des motifs disponibles justement pour le nommage de notre branche. Donc ce qui veut dire que si jamais on renomme notre branche, donc là je vais faire un git branch -m Capway et je vais la renommer en feature better demo. Et à partir de ce moment-là, donc maintenant localement elle s'appelle feature better demo, si je tente à nouveau de pusher cette branche sur origin, mais donc avec un nom valide, on va voir que validate branch name laisse passer. Donc là, notre branche est bien partagée, on s'assure en fait que ce qui est partagé, le nom de branche partagé, est bien un nom de branche autorisé. Donc voilà pour validate branch name. Validate branch name, donc, comme on l'a vu, nous permet de garantir cette qualité du nommage des branches. Maintenant, on a plein d'autres outils qui peuvent être complémentaires à ça, notamment autour du commit, justement, que ce soit le contenu du commit ou la rédaction du message de commit. Donc n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur le sujet ou à parcourir nos articles. Et en attendant, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.